Bonjour, ici Marcelin, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur l'édition de photos. Dans le projet précédent, nous avons pu créer notre premier projet et nous avons fait un aperçu général sur l'interface d'Adobe Photoshop. Nous avons aussi manipulé quelques calques. Aujourd'hui, nous allons mettre un grand accent sur la notion de calque et des objets. Et donc, comme nous l'avons dit dans le tutoriel précédent, Adobe Photoshop se base sur l'idée de créer des objets sur les calques. Donc, il est, comme je l'ai dit, très recommandé d'utiliser plusieurs calques afin d'avoir la possibilité de pouvoir les manier assez facilement. Là, nous avons déjà nos deux calques, le layer 1 et layer 0, layer 0 et layer 1. Et donc, ça fait que nous avons deux calques sur ce projet. Et le premier calque, je vais sélectionner, je vais prendre l'outil de déplacement. Et voilà, le premier calque contient une photo. Et le deuxième calque contient un certain nombre d'objets. Il y a 4 A et une forme de couleur rouge. Donc, c'est ce calque layer 0, c'est un calque mal fait parce que en fait, il contient déjà plusieurs objets, 5 objets. Et ce qui n'est pas vraiment recommandé parce que les 5 objets déjà auraient fait l'objet, permettez-moi, passez-moi la méthodologie, l'objet de plusieurs calques pour permettre en fait de pouvoir mieux les manipuler. Et donc, je vais devoir déplacer les autres objets de façon à avoir chaque objet avec son propre calque. Donc, là, pour créer un calque, je vais aller juste là, create a new layer. Donc là, je clique sur create a new layer. Et voilà, j'ai maintenant un nouveau calque. Donc ça, c'est un nouveau calque qui est vide à présent. Vous voyez que lorsque je cache les deux autres, les deux précédents, j'ai maintenant un calque vide. Donc je vais m'arranger à ce que je puisse plutôt placer les 4 objets sur les 4 objets sur un calque chacun. De ce fait, je vais devoir créer donc 4 calques différents. Donc là, je crée un nouveau layer 3, layer 4 et layer 5. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc je vais de ce calque layer 0, je vais pouvoir les placer chacun avec son objet A. Et pour le faire, nous allons juste utiliser l'outil de sélection que nous avons juste là. Et voilà, je vais sélectionner cette partie. Voilà, une fois que j'ai sélectionné la partie, je vais faire copier, plutôt CTRL X pour couper. Voilà, je viens de couper l'objet et je vais le placer sur le calque 2. Donc, il faut bien sélectionner le calque afin de faire CTRL V. Et voilà, j'ai maintenant mon objet qui vient de se déplacer du calque 0 vers
le calque 2. Donc, si je veux, je peux encore déplacer ce... Qu'est-ce que je fais? Donc, il faut juste déplacer. Non, 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 non. Là, ben voilà. Tout vient de se déplacer parce qu'en fait, les deux calques sont sélectionnés. Donc, il faut d'abord sélectionner le calque afin de pouvoir être en mesure de déplacer le contenu. Donc là, vous voyez, je suis en mesure maintenant de déplacer le seul A. Mais si je sélectionne les deux calques en même temps, je vais pouvoir déplacer tout le contenu des deux calques en même temps. Voilà. C'est pas que ça, c'est une nouvelle notion. Donc, de la même manière, je vais partir du calque 0. Je vais sélectionner encore une fois l'objet qui se trouve sur le calque 0 et je vais CTRL X pour couper. Je vais passer sur le calque 3. Je vais faire CTRL V pour coller. Voilà. Je vais aussi de la même manière déplacer, tout simplement. Voilà, j'ai un objet que je peux déplacer là, comme je le souhaite. Je préfère le mettre là-bas, pour des raisons que je vais vous montrer un peu tard. De la même manière, je prends depuis le calque 0, je vais encore une fois sélectionner l'objet A en jaune. Et je peux même passer par édition, je fais couper. Voilà, je passe sur le calque 4 et je vais faire encore une fois édition, coller. Voilà, donc je vais pouvoir déplacer encore une fois au même endroit. Alors nous avons notre champ là-bas. Nous pouvons toujours placer les objets, même s'ils se trouvent sur des calques différents. Nous pouvons toujours placer les objets aux endroits initiaux. Donc là, le A, il se trouve sur un calque différent par rapport au calque 0, au layer 0, mais il se trouve sur la même position, toujours par rapport au calque 0, bien évidemment, hein, toujours à la position initiale, voulais-je dire. Donc, le tout dernier objet, c'est depuis le calque 0, je vais prendre encore une fois, sélectionner le tout dernier. Là, je le prends de cette manière-là. Vous allez voir que là, je suis en mesure de couper sans couper le A en jaune et de le déplacer vers le calque 5. Voilà. Désormais, j'ai chaque objet. Oh, qu'est-ce que je fais là? Je dois aller sur 5. Je clique sur le calque 5. Et puis, là, je dois sélectionner. Et ben voilà. Donc, il faut vraiment bien viser l'objet afin d'être en mesure de le déplacer. Comme là, si je ne fais pas ça, il va pas me sélectionner. Très bien. Alors, du coup, j'ai chaque calque avec un objet. Donc voilà, si je vais sur ce calque 0, j'ai un objet, et bien voilà, c'est le seul objet. Et vous voyez que c'est l'objet qui se déplace derrière tous les autres objets. Pourquoi? Tout simplement parce que le calque se trouve en bas sur la liste. Là, j'ai le calque 1 qui contient l'image. Et comme vous le voyez, c'est l'image que je peux facilement déplacer, mais au-dessus de la bande rouge. Vous voyez que ça passe devant la bande rouge, mais derrière tous les A. Pourquoi? Parce que tout simplement, le calque 1 se trouve là, en haut de 0, mais en bas de tous les autres calques. Donc, c'est pour ça que ça devient facile de... on voit qu'il vient derrière tous les A, mais devant la bande rouge. Le calque de la même manière, donc, vous avez tous les autres calques. Vous voyez que ça, le A se déplace au-dessus de la photo, au-dessus, là.
Vous voyez, au-dessus de la bande, mais en dessous de tous les autres. En fait, il va venir en dessous. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, il vient en dessous de ce A, derrière, en fait, derrière ce A. Donc là, nous avons, j'espère que vous avez bien compris la notion des calques. Donc là, c'est très important de bien maîtriser la notion de calque parce que cela intervient à chaque moment donc, dans l'édition des photos avec Adobe Photoshop. Et merci beaucoup, ce sera tout pour ce nouveau numéro, ce tutoriel sur l'édition des photos avec Adobe Photoshop. À nous retrouver dans un nouveau numéro de ce tutoriel sur l'édition des Photoshop, des photos avec Photoshop avec Marcelin. Merci, à bientôt.